Eh bien, pour commencer, ton intérêt pour la nature, c'est commencé quoi? Quand? Ah, Pour- ça a commencé tout petit. Mon père était marin-pêcheur dans un petit port de Normandie. Et donc j'étais toujours très intéressé par les poissons, les crevettes, même tout petit comme ça. Et donc j'ai toujours été intéressé par la nature. Et puis après, ben, je me suis mis à la photo. Et puis très vite avec ma femme, parce qu'on partage les mêmes intérêts, les mêmes envies, eh bien, on a pu voyager beaucoup, et surtout dans les régions polaires, pour faire de la photo, organisation de voyage, différentes choses. Et aujourd'hui, tu t'intéresses surtout pour le ours. Oui, l'ours. L'ours est important parce que je m'intéresse donc aux régions polaires depuis une quinzaine d'années, donc aussi bien le Grand Nord et puis l'Antarctique. Mais l'ours est important parce que c'est un animal magique, c'est un animal qui fait rêver tout le monde. On a tous eu un petit ours avec nous et c'est important de voir comment l'ours est dans son environnement, dans la nature. C'est vraiment un animal qui est de légende. Pour beaucoup de légendes, comme ici en Finlande, le Kalevala, on parle de l'ours, les sagas islandaises, on parle de l'ours, tous les pays parlent de l'ours. Et c'est très important de parler de l'ours et de l'observer dans la nature. C'est un animal extraordinaire. Je comprends, chez vous, en France, l'ours, c'est pas normal de s'intéresser comme toi. L'ours en France, c'est un problème. Nous avons 12 ours actuellement en France et ça pose un gros problème. Ici, vous avez plusieurs centaines d'ours et c'est pas un problème. Bon, il y a la grande forêt finlandaise et la Russie après. Mais nous, on a un gros problème, c'est dans la tête, hein. On n'arrive pas à vivre avec la nature. Grosse difficulté. Maintenant, nous avons des loups aussi en France qui viennent d'Italie. Et c'est un gros problème de faire cohabiter l'homme et les grands prédateurs comme l'ours et le loup. Mais on espère, et tous les gens qui travaillent pour la nature espèrent arriver à faire admettre l'ours ou le loup, mais ça va être très difficile. Aujourd'hui, l'ours, c'est ton travail, mais c'est aussi la passion pour toi, n'est-ce pas? Oui, j'ai la chance d'avoir transformé mon travail, ma passion en travail. Et ça, c'est une chance extraordinaire de pouvoir tous les jours, ou presque, faire ce qui m'intéresse, quoi. Donc j'ai pu organiser beaucoup de voyages sur l'ours. Donc je fais de la photo, mais j'emmène aussi des photographes avec moi, ou des télévisions, ou des cinéastes avec moi qui veulent des images d'ours. Et moi, j'essaye d'organiser tout ça. Donc fait partie, une grosse partie de mon travail. Donc j'ai fait des livres sur les ours, j'ai fait beaucoup de conférences sur les ours, aussi bien dans les écoles pour parler justement des problèmes de cohabitation entre l'ours et l'homme, mais aussi je parle de l'ours polaire et c'est important de parler de cet animal que l'on connaît peu en fait en France. Mais en général, le monde a un peu, pardon, how do you say, are afraid. Ils sont Ils sont effrayés. effrayés. Oui, Oui. oui. En général, on est effrayé des ours, n'est-ce pas? Oui, les gens sont effrayés de l'ours et je dirais pas forcément toujours à bon escient, c'est-à-dire pas toujours bien, parce que on pense que par exemple l'ours dans certaines régions il n'y a pas de problème et le loup peut poser des problèmes, alors que souvent c'est le contraire. Mais c'est vrai que l'ours, eh bien, on est effrayé, mais c'est les gens qui ne le connaissent pas et c'est justement pour ça qu'il faut expliquer comment on peut cohabiter avec l'ours. Même en Finlande, on a peur de l'ours. Quand il y a 2 ans, quelqu'un a été tué en Finlande par un ours, on voulait tuer tous les ours de Finlande. Alors que quelqu'un qui se tue sur la route dans un accident de voiture, eh bien on n'arrête pas la circulation, hein. Mais on a toujours un gros problème, les civilisations européennes, occidentales, d'admettre qu'un animal peut tuer, un animal sauvage peut tuer l'homme. Et la nature peut tuer. Ça, on peut pas. On peut pas on peut pas l'imaginer. On peut imaginer se faire tuer dans les voitures ou se faire tuer dans la rue, mais on peut pas imaginer se faire tuer par un ours. Mais c'est pas un animal plus dangereux qu'un autre, c'est peut-être moins dangereux qu'un chien qui est mal dressé.
photographier la nature et surtout photographier les ours, c'est une question de grande patience. Ah oui, tout à fait. Surtout les grands mammifères.